Attention, c'est très très précieux. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster les eaux les plus rares du monde. Pour une fois, on va faire une vidéo un peu plus saine que d'habitude. Je vous donne un exemple. Voici les amis de l'eau d'iceberg, vieille de 15 000 ans, du Canada. Et vous allez voir, il y a vraiment des trucs de dingue. J'ai de l'eau puisée à plus de 1000 mètres de profondeur. J'ai de l'eau de plus de 100 000 ans, de l'eau du lac le plus pur du monde. On se retrouve donc pour une dégustation d'eau. Si vous aimez l'eau comme Jean-Claude Van Damme, abonnez-vous. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Avant d'avoir trouvé ce thème de vidéo, chercher, en fait, tout est parti d'un cadeau que j'ai fait, voilà, pour tout vous dire, où j'ai acheté de l'eau à quelqu'un. Ça fait un peu radin à le dire comme ça, mais voilà, on trouve des eaux très très rares, alors qu'ils sont pas forcément rares dans l'endroit si vous habitez proche de la source, mais il y a des trucs incroyables, vous allez voir, j'ai une source par exemple qui était vénérée depuis toujours, c'était la source d'une déesse romaine. Allez, je vous montre ce que j'ai et on va tout déguster. On a donc l'eau d'iceberg du Canada, l'eau du lac le plus pur du monde, le lac Baïkal en Russie, j'ai de l'eau des îles Canaries qui est directement puisée dans les nuages, qui s'appelle la brise. Je sais plus le principe, mais je crois que c'est une eau qui ne touche même pas le sol. J'ai de la Solé, c'est une eau d'Italie, je me demande si c'est pas la source des dieux. Je vous donnerai les détails, là je vous montre ce que j'ai. On a de l'eau, une source d'eau de Nouvelle-Zélande. Ceci est une eau française, une eau de Corrèze, la Trégnac. On a de l'eau d'Angleterre, Lateral Ridge, de l'Eastkyde, c'est de l'eau du Danemark. Une eau française incroyable qui s'appelle la 808, puisqu'elle est puisée à 808 mètres de profondeur. Mais les Suisses ne sont pas en reste avec la Sembranchère, une eau minérale de montagne. Nous avons de l'eau de Finlande, qui a été élue meilleure eau gastronomique du monde en 2017. De l'eau de Norvège, alors les bouteilles sont vraiment magnifiques, hein, comme vous remarquez, on est vraiment dans les bouteilles pour les bars à eau. De l'eau des Açores, la Magnificat. De l'eau d'Espagne, une source qui je crois est assez connue, la Solane des Cabras. Et une source très pure que vous pouvez trouver en supermarché, mais qui est assez rare aussi dans le monde, puisqu'elle nous vient de Corse. Voilà, ça fait beaucoup d'eau, j'espère que je vais pas en casser. On va se faire plaisir, on va commencer par celle qui m'intéresse le plus avec l'iceberg, l'eau du lac Baïkal. Je fais un peu de place. Eau du lac Baïkal, elle est puisée à 400 mètres. Je vous montre quelques photos du lac Baïkal, c'est le lac le plus profond au monde, il est situé en Sibérie, en Russie. Si je dis pas de bêtises, c'est une des plus grandes réserves, voire la plus grande réserve d'eau potable au monde, puisque le lac représente 20% de l'eau douce mondiale, ce qui est énorme. L'eau est puisée à 400 mètres et elle est potable, voilà, c'est assez incroyable. Voilà, parce que si on la puise en surface, il y a quand même des poissons, des trucs, donc ça doit être un peu moins potable. Allez, c'est parti, on y va. C'est de l'eau douce, du coup. Ça sent la Russie. Attention, voyons cette eau pure. Bon appétit, soif à tous. Dégustation d'eau. Waouh. Elle est très très bonne, mais il y a... Je suis pas habitué aux dégustations d'eau. Pour la description du goût de l'eau, elle est légèrement amère. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça sur une eau. En fait, ça fait comme quand tu bois la tasse dans un lac, quoi. Mais c'est très très bon. On passe à une eau de Nouvelle-Zélande, une eau minérale bien sûr, provenant de l'aquifère le plus profond de Nouvelle-Zélande, qui fait partie donc aussi des eaux les plus pures au monde. Et zéro émission de carbone. Qui est une eau donc gustative, utilisée dans la gastronomie. Hop, allez, bon appétit à tous. Alors elle a un léger goût, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je parle comme pour les rations, mais léger goût poussiéreux, pétillant, c'est très bizarre. Il doit y avoir une roche qui donne ce goût, un peu un goût terreux. C'est incroyable. Bon, au moins on grossit pas dans cette vidéo. Par contre, qu'est-ce qu'on va pisser? Alors j'ai envie d'enchaîner avec celle-là de l'Eastkyde. Regardez-moi cette bouteille, elle est magnifique. Donc l'Eastkyde de Norvège. Du Danemark, je dis des conneries. Alors c'est tout simplement de l'eau de fjord et je vous montre une photo du fjord Abenra, à proximité de la frontière allemande dans les collines du sud, qui se marie donc avec des plats secs. C'est une eau qui a la particularité d'être très oxygénée. Oh, il y a même de la fumée qui est sortie. Allez, attention. Allez, l'eau des fjords, c'est parti. Waouh, ouais, en effet, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de bulles d'air à l'intérieur par rapport aux autres eaux. Waouh, alors c'est marrant, on est presque sur une eau un peu crémeuse qui vole dans la bouche. Mais très crémeuse, on dirait presque de l'eau au lait.
putain, les fjords, c'est génial. Allez, on va enchaîner par une eau française d'exception. Où est-elle? La 808, donc son eau puisée à 808 mètres de profondeur, puisqu'on a quand même beaucoup de sources minérales d'exception en France, connues bien sûr dans le monde entier. Alors on est sur une eau millénaire, hein, issue de la montagne Sainte-Victoire en Provence, qui a une histoire vraiment particulière. 1er siècle, Caius Sextus, fondateur de la ville d'Aix. Apparemment c'est là qu'ils ont découvert cette source. Il paraît qu'elle a des propriétés extrêmement pures. Elle est très très légère, vraiment très légère, c'est très bizarre de dire ça. Il y a des eaux lourdes, elle est pas énormément chargée en minéraux. Je comprends pourquoi on dit qu'elle est extrêmement pure, elle est très légère. On passe à une eau incroyable, la Solé. Alors c'est une eau italienne. Vous allez voir que la source était vénérée par les Romains et bien avant il y avait un culte païen d'une déesse sur cette source. Source qui surgit du coup au cœur d'un petit village, Nuvolento, en Lombardie. La légende raconte qu'une déesse païenne du soleil s'est tenue devant cette source pour encourager les soldats. Elle est apparue. Les soldats romains ont vu donc une déesse devant cette source. Et depuis c'est pour ça qu'elle porte ce nom, Solé, la déesse du soleil. Alors je sais pas quelle déesse exactement c'était, mais... on va boire l'eau de la déesse. C'est incroyable toutes les histoires derrière ces sources d'eau. Bon appétit soif. Alors c'est marrant, elle a un goût un peu pierreux. Par rapport à toutes les autres que j'ai goûtées, ça a un goût de pierre. Je sais pas, c'est très bizarre. La déesse du soleil est donc liée à la pierre. Allez, on passe en Suisse, nos habits suisses. Alors une eau de montagne qui doit être peut-être proche de l'eau que j'ai ici, puisque moi j'ai ma source d'eau aussi. C'est une eau qui est apparue en 2008, donc qui est assez récente, au cœur d'un village de 900 habitants. Ce magnifique petit village que vous voyez en photo, une eau qui remonte apparemment de 55 mètres de profondeur, qui est apparue apparemment du jour au lendemain, peut-être qu'elle existait avant. On va goûter. À noter que c'est une eau où il n'y a aucun pompage, voilà, un peu comme ma source, c'est-à-dire qu'elle remonte toute seule. Oh, une eau très très rigoureuse comme vous voyez. Elle a l'air un peu calcaire. Alors apparemment elle est assez riche en sulfate. On a l'impression qu'on a une sorte de poudre, vous voyez, quand on la boit, qui reste sur la langue. C'est vachement intéressant. On va tester l'eau d'iceberg. Juste avant, je voulais tester celle-là, voilà, qui était une des eaux les meilleures du monde. Eau gastronomique, il y a un concours qui était à Paris en 2017. Source de Finlande qui nous vient du Lapland. Alors le Lapland, c'est une région de Finlande avec 2 habitants au kilomètre carré. Donc c'est assez pur et désertique, préservé de l'homme. Et elle a gagné le concours gourmet international en 2017 à Paris. Intéressant. Attention. Oula. Santé. Alors c'est ça, on est sur une... c'est totalement différent de l'eau d'avant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas douce, elle est un peu amère. Alors je sais pas si c'est le terme amer, je sais pas quel est ce terme pour l'eau. Comme si au niveau du goût, il y avait un double pic qui tirait vers le bas au niveau de la langue. C'est très difficile à exprimer. Et du coup, effectivement, elle doit bien se marier avec certains plats. Je vais juste prendre une petite eau de montagne parce que j'ai l'habitude, même si ça n'a pas le même goût. On part sur l'eau de Trégnac en France. Alors c'est un petit village de 400 habitants, on leur fait un gros coucou. Bâti entre 400 et 500 mètres d'altitude, en fait c'est pas une eau de montagne, de Corrèze. Magnifique petit village français situé au pied du massif de Monédière. Particularité, composition minérale et température de captage constante. Je me suis niqué le coude. Alors vous voyez pas, mais je suis un peu blessé au niveau du coude. Regardez, j'ai une boule. Faut juste que j'attende et ça passe. Donc de l'eau, ça me fait du bien. Ils l'ont mis comme un champagne. Oh, allez, à table. Apparemment, elle a des caractéristiques de composition assez rares. Du coup, elle fait partie des plus pures au monde. Bon appétit soif. Alors c'est marrant, elle ressemble un peu à l'eau que j'ai bu avant, mais en vachement meilleur. Elle aurait pu gagner le concours si elle était face à l'eau de Finlande.
Parce que ce goût amer en pointe qui descend en dessous de la langue est un tout petit peu moins prononcé, donc elle est un petit peu plus douce. C'est marrant, il y a des eaux quand tu les bois, tu les préfères. Waouh, elle est très très bonne. Allez, il est temps de passer à l'eau d'iceberg. De l'iceberg du Canada. Alors, je sais pas comment ils ont fait, je vous avoue. Apparemment, l'eau est potable. Voilà, c'est une eau qui est chère. Alors, chère, hein, pour de l'eau, ça reste de l'eau, mais autour de 7 à 10 € la bouteille. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut être récoltée que quand des icebergs se cassent et dérivent. Ces icebergs sont donc apparemment récupérés pour en faire de l'eau en bouteille. Donc cette eau d'iceberg vient du Greenland, je vous mets quelques petites photos. Apparemment elle serait datée du coup de 15 000 ans, c'est-à-dire qu'elle a gelé il y a 15 000 ans sous forme d'iceberg et on la retrouve ici. Alors je sais pas comment elle peut être potable. Du coup on va peut-être avoir la chiasse, mais ça va être intéressant. Goût de neige fondue. Voici donc l'eau que boivent les ours polaires. Peut-être qu'elle subit un traitement, mais normalement non, je pense pas. Bon appétit soif. Waouh. Effectivement, il y a un goût de neige fondue. Si vous avez déjà bouffé de la neige, hein, tout le monde en a bouffé. Hein. Mais un peu plus léger. C'est très très bon, vraiment très très bon. Ça fait bizarre de se dire qu'on boit une eau d'iceberg. Alors, elle n'est pas du tout salée. Vous voyez, c'est marrant. Pourtant, l'iceberg s'imprègne aussi de l'eau de mer, mais... pas du tout. On enchaîne avec une petite eau portugaise, des Açores, plus particulièrement la Magnificat. C'est une source volcanique exploitée depuis 1890, la source Furnas, au pied du volcan du Furnas. Source qui est légèrement gazeuse, du coup ça va être très intéressant de l'eau volcanique. Alors avec la pression, c'est bon. Donc qui est une des zones apparemment les plus protégées du monde. Donc l'eau doit être très très pure et très très bonne. Santé. Waouh, elle est délicieuse. Waouh. Alors là, il y a écrit l'île de Saint-Miguel. Alors, c'est une des meilleures, moi je trouve, au niveau du goût. Parce qu'elle est... elle est légèrement acide. Au niveau des eaux gazeuses, c'est une des meilleures que j'ai vues. Elle est vraiment très très bonne. On dirait presque pas de l'eau. Waouh. Et vive les volcans! Alors, on va enchaîner par de l'eau d'Espagne, la Solane de Cabras. Je crois peut-être que vous pouvez la trouver en bouteille en plastique aussi, il me semble. Il me semble aussi qu'il y a plusieurs endroits où elle est récoltée. Source située dans la région de Cuenca, en Espagne, à 350 mètres d'altitude, entourée de forêts d'érable et de conifères. La particularité, c'est qu'elle passe par des couches d'aquifères datant du Jurassique et que l'eau de pluie est filtrée pendant à peu près 3600 ans avant d'arriver à la source. Alors, je sais pas comment ils font ces estimations, il y a peut-être un peu de commercial derrière, mais ça fait envie. Et particularité, c'est que c'est une eau qui surgit à 20 degrés, ce qui est plutôt chaud pour une eau. Hop. On est plutôt dans une eau assez douce et neutre en même temps. Elle est très légère. Et à la fois lourde. C'est très très bizarre ce que je dis, légère en bouche au début et après comme si l'eau coulait d'un coup dans ta langue. Mais elle est très très bonne, elle est très rectiligne. Alors le problème c'est quand elle est ouverte, par contre il n'y a plus de bouchon. C'est celle que je vais garder en premier à boire. Parce que là j'en ai de l'eau à boire. Hein. Alors il y a l'eau des nuages aussi qu'on doit tester. Je la garde un peu pour après. On va passer à de l'eau corse. Voilà, l'Orezza, c'est une eau qui au niveau historique était déjà connue des Romains pour ses propriétés. Qui a été, si je dis pas de bêtises, reconnue d'intérêt public sous Napoléon. Vous avez l'endroit sur la carte, elle est captée dans le parc naturel corse. Lors de la Seconde Guerre mondiale, petite anecdote, elle a été envoyée en Afrique du Nord pour apporter force et vitalité aux combattants victimes d'anémie. On a donc une eau un peu médicinale. Donc on lui prête des vertus, apparemment elle soignait aussi le paludisme, les troubles du système nerveux, les affections du foie et du rein. Il y a sûrement une part de vérité dedans, puisque vous savez que chaque eau minérale agit aussi sur le corps en fonction des minéraux. Donc quand on fait des cures, c'est quelques semaines, quelques mois, il faut pas en boire tous les jours, toute l'année. J'avais vu ça il y a longtemps, mais une eau par exemple qui soigne le foie va peut-être faire du mal aussi à un autre organe, si vous en buvez longtemps. Donc c'est pour ça qu'on fait des cures. Allez, Orezza. Alors on est sur une eau qui est assez salée. Au goût, puisqu'elle est riche en bicarbonate. Même en dehors du médicinal, c'est une eau qui est très bonne, qui est très bien pour...
comme boisson à boire en fait, tout simplement, parce qu'elle est bonne. Elle me fait un peu penser au niveau du goût un peu à la badoie, en plus doux, en meilleur. Alors on enchaîne avec une eau qui est très particulière, la brise comme les nuages, parce qu'apparemment c'est une eau qui est puisée des nuages. Eau qui est puisée directement sur l'archipel des Canaries. La particularité, c'est que la présence de montagnes sur ces îles près des côtes fait qu'il y a beaucoup de condensation et que ça produit un phénomène qui s'appelle la mer des nuages, qui génère apparemment une pluie horizontale. Voilà, c'est un truc de fou. On est plutôt sur de l'eau, donc pas de nuages, mais de brume qui n'atteint jamais le sol. Alors les mecs quand même, pour aller chercher tout ça, ils sont très forts. Vraiment, d'où le nom brise. J'arrive pas à l'ouvrir. Il me faut un couteau. Attention. Oh, beau bouchon. L'eau des nuages, c'est parti. Bon appétit. Oula. Alors, elle a un goût très particulier. Alors, c'est indescriptible. Bleu. J'en perds mes mots. Elle est très bonne, mais... une sorte de goût rocheux, de champignons un peu, c'est très bizarre. Comme une sorte de tourbillon rocheux de lave rouge avec des champignons. C'est indescriptible, elle est très bonne. Elle a un arrière-goût vraiment unique. Waouh. Alors ce que je dis ça veut rien dire, mais c'est très dur de définir le goût de l'eau et les sensations, mais waouh, c'est une des plus bizarres au niveau de l'arrière-goût. On passe à une eau un peu particulière d'Angleterre Lateral Ridge, source située au cœur des Black Mountains qui séparent l'Angleterre du Pays de Galles, eau minérale qui apparemment est très équilibrée, donc filtrée pendant des centaines d'années dans la roche. C'est une eau connue pour accompagner les plus grands vins parce qu'elle est très neutre en bouche. Donc elle permet de se rincer, je suppose, la bouche pendant les dégustations. Attention. Allez, bon appétit soif. Alors effectivement, c'est une eau qui a pas énormément de goût en fait. Elle reste, c'est très marrant. C'est une eau qui a pas de goût particulier en fait. C'est pour ça qu'elle doit être utilisée pour les dégustations, pour se rincer la bouche. Très intéressant, chaque eau a sa propriété. Et bah il nous en reste qu'une, de l'eau de Norvège. Alors la carafe est magnifique, la Voss. Eau artésienne, parmi les plus pures au monde, qui nous vient du désert central de Norvège, source d'une couche aquifère, vierge protégée pendant des siècles, sous la roche et la glace. Bouteille dessinée par l'un des designers de Calvin Klein et Ralph Lauren. Voilà, dans 10 000 ans quand il n'y aura plus d'eau sur Terre, imaginez ça, le prix que ça vaudra. Il faut investir dans l'eau. Waouh, alors il y a une sorte de fumée qui est sortie de la bouteille. Alors on est vraiment un peu sur l'eau typique, je pense, des bars à eau. Vous voyez, rien que la forme de la carafe, tout ça. Alors le seul problème, c'est que je sais pas combien de temps ça se conserve une bouteille d'eau qui est ouverte par rapport à de l'alcool. Voilà, on peut la boire dans un an, quoi. Là, il va falloir que je boive tout dans la semaine, je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est de la bonne eau. Bon appétit. Elle est bonne. Légèrement agressive en bouche. Mais pas trop. Ouais, il y a ce petit goût un peu d'amertume. C'est pas tout à fait de l'amertume, je sais pas comment on définit ça, mais... Elle est très bonne. Dans mon estomac, j'ai des eaux du monde entier. C'est incroyable. Je sais pas quel mélange ça va faire. Donc c'est ce que je vous dis, elle est servie cette eau dans les plus grands hôtels de luxe. Alors ça doit être cher le verre, je pense, parce que sachez que c'est pas hyper cher en fait. Les bouteilles d'eau, c'est autour en moyenne de 3 €. Voilà, les carafes et les bouteilles sont magnifiques. Parce que ça reste de l'eau au final, hein. Vous allez me demander comment en trouver. Alors c'est pas sponsor, mais quand même je vais vous le dire parce que moi ça partait d'un cadeau. Et puis finalement j'en ai pris pour faire une vidéo. Quand j'ai vu le truc que c'était super. Vous avez quelques sites en France qui vendent de l'eau. Voilà, tout simplement. Après, je vous laisse choisir. Hein, je suis pas là pour faire de la pub, mais faites une petite recherche à eau du monde, vous devrez trouver. Le site était très fiable, très bien emballé, donc il n'y a pas eu de casse. C'est pas très cher, c'était une belle surprise pour moi, donc j'ai décidé d'en faire en vidéo. Et voilà, le seul truc, c'est que vous en doutez, c'est lourd, donc les frais de port, voilà. Je trouve que c'est pas évident de faire un e-commerce là-dessus, donc mais c'était hyper intéressant comme dégustation. J'espère que ça vous a plu. Pour une fois, on n'a pas mangé gras, on a mangé de l'eau. Depuis que j'ai vu toutes ces bouteilles, je suis devenu fan d'eau. Et je vais pouvoir la comparer à ma source d'eau, voir si je peux devenir riche. Alors, boutique novateur, ça serait de faire une boutique de dégustation d'air. Vous savez qu'il y a un mec qui a réussi quand même à vendre des canettes en Chine. Je vous montre quelques photos. Le gars a fait fortune en vendant des canettes d'air de montagne.
Je vous jure, j'en reviens pas. Autant l'eau, je comprends, tu vois, c'est un truc vraiment bien, mais autant comme c'est abusé, quoi, de vendre de l'air. C'est-à-dire que moi, j'aurais une machine qui prend de l'air, qui le met dans une canette, et je vends ça le même prix qu'une canette normale. Genre, c'est un truc de fou. C'est l'avenir, les gars. Il y a plein de magnifiques dégustations incroyables qui arrivent bientôt aussi sur la chaîne du monde entier, donc abonnez-vous pour les nouveaux. On reste en contact en attendant la prochaine vidéo. Allez, mangez gras, survivez, buvez beaucoup d'eau de sources les plus rares du monde, et à bientôt, ciao!